C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Aujourd'hui, nous accueillons Maître Charles Merlenne. Bonjour. Bonjour. Lors d'une précédente intervention concernant les accidents de la circulation, vous aviez évoqué notamment les victimes par ricochet. Déjà, un rappel, une définition, c'est quoi ces victimes par ricochet? Les victimes par ricochet sont en fait les proches d'une personne qui a été victime d'un accident, d'un crime ou d'un délit grave qu'on appelle la victime principale. Ces victimes par ricochet, les proches de la victime principale, subissent elles-mêmes des préjudices. J'avais effectivement évoqué les victimes par ricochet dans le cadre d'une intervention sur les accidents de la circulation, mais on peut être victime par ricochet dans des tas de situations différentes comme un accident du travail, une erreur médicale ou une agression ou un crime. Alors concrètement, qui sont ces victimes par ricochet? Dans un certain nombre de situations, le lien de proximité avec la victime principale ne souffre d'aucune contestation. C'est le cas par exemple de l'épouse, de l'époux, des enfants, des petits-enfants, voire des frères et sœurs de la victime principale. Mais le droit a su s'adapter, évoluer avec la société et sont aujourd'hui reconnus potentiellement comme victimes par ricochet le partenaire d'un PACS, le concubin, la concubine, les demi-frères et demi-sœurs. Le tout est de pouvoir justifier d'un lien de proximité avec la victime principale et d'un préjudice. Quels sont donc ces préjudices que peut subir la victime par ricochet? Il existe deux grandes catégories de préjudices. Tout d'abord, ce qu'on appelle les préjudices extra-patrimoniaux. C'est ce qu'on nomme dans le langage commun le préjudice moral. C'est la douleur que l'on ressent lorsque l'un de ses proches est soit décédé ou soit lorsqu'il souffre, qu'il est gravement blessé. Il existe ensuite une seconde catégorie, celle des préjudices patrimoniaux. Ce sont là les conséquences financières subies par la victime par ricochet. On peut prendre par exemple comme exemple un époux ou une épouse qui décède. Le conjoint survivant va bien évidemment subir des préjudices financiers. Il devra payer des frais d'obsèques, il devra aussi pourvoir aux frais du ménage avec un salaire en moins. Un autre exemple encore, celui d'un enfant dont les parents ou les grands-parents décèdent. Si ses parents ou ses grands-parents lui payaient des études, l'enfant qui survit, bien évidemment, subira également un préjudice. Dans toutes ces situations, les victimes subissent des conséquences financières du fait de l'accident et donc ont droit à réparation. Et le plus important, donc, comment obtenir ces réparations de ces préjudices lorsqu'on est victime par ricochet? Eh bien, comme pour la victime principale, la victime par ricochet pourra saisir les tribunaux compétents. Dans la pratique, si la victime principale a survécu à son accident ou à son agression, la victime par ricochet saisira en même temps le même tribunal et au cours de la même procédure, la victime principale et la victime par ricochet seront indemnisées et pourront être défendues par le même avocat. Si l'auteur de l'agression, de l'accident est poursuivi devant les tribunaux, c'est le cas par exemple en cas d'homicide involontaire dans un accident de la circulation, les victimes par ricochet pourront se constituer partie civile et auront un rôle actif à jouer dans la procédure pénale. Merci, Maître Charles Merci Merlenne, pour ces explications. C'est votre droit en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.